Très cher masculin sacré, bienvenue à toi dans ton message du moment. On va se dire que c'est un message intemporel. On demande à tous ceux et toutes celles qui nous entourent de nous accompagner à te faire ce message. Il faut que tu saches d'emblée que forcément les féminines vont regarder ta vidéo pour pouvoir un petit peu s'en renseigner sur ce qui se passe dans ta vie. Et donc du coup, ne sois pas trop frustré par rapport à ça. Et puis, de toutes les façons, si jamais toi, tu as besoin d'avoir des infos par rapport à ton autre, eh bien, tu pourras du coup visionner leur vidéo à elles, les féminines sacrées. Ok? Donc, très cher masculin sacré, je ne suis pas en train de te dire que je suis, entre guillemets, comme une maman pour toi. Là, c'est vraiment la voyante qui va te parler. Donc, tous et toutes celles qui nous entourent vont me laisser des messages sur, entre guillemets, les prédictions qu'il y a à faire te concernant, de manière intemporelle de préférence. Et j'aimerais quand même qu'on se le fasse en trois tas au choix pour pouvoir différencier les situations. Donc, si tu es en situation de personne célibataire, pour moi, ce sera le premier tas avec le quartz utile. Si tu es dans une situation où tu es en couple mais c'est compliqué, quelle que soit la forme, trio amoureux, triangulaire, une officielle, une officieuse, voilà. D'accord? Ce sera ta numéro 2. Ta numéro 3, c'est celui qui est en couple, d'accord? Ou qui est en train de se poser des questions par rapport à son couple, ou qui a des retours d'ex, etc. Donc voilà, pour moi, ce sera le troisième tas. Donc selon la situation dans laquelle tu te reconnais le plus, tu peux passer du coup dans... comment ça s'appelle ça? Dans la barre d'infos, dans le descriptif, on va du coup avoir le timing, tu pourras avancer la vidéo. Et puis si tu as besoin de plus d'infos, bien entendu, sache que c'est quelque chose de collectif. Donc s'il y a des choses qui te parlent et d'autres beaucoup moins, tu passeras en privé pour ta guidance personnalisée. On débute avec les célibataires. Et donc, bien entendu, les féminines qui vont regarder, ça sera des infos sur ce qui se passe dans la vie de votre autre ou de la personne que vous avez rencontrée, de votre masculin, ou de celui que vous avez rencontré, ou de celui que vous rencontrerez. Très cher masculin célibataire. En tout cas, j'ai beaucoup de cartes qui tombent. Alors, on commence avec l'oracle G. On va brosser plusieurs situations, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie? Qu'est-ce qui se passera dans quelques temps? Oh! Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie? Qu'est-ce qui se passera dans quelques temps? Au centre, j'ai le sentiment que tu es en deuil. En deuil de quelque chose. Un grand froid avec quelqu'un. Quelque chose qui t'a... C'est marrant parce que tu as fait le grand froid, entre guillemets, avec quelqu'un. Tu as gelé une relation, tu as gelé une conversation, tu as gelé un lien. Mais on dirait que c'est pour ton bien-être, pour ta paix. Donc tu es en train en ce moment de chercher ta paix. D'accord? À être dans ta tranquillité, qu'on ne te casse pas trop les pieds. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que tu fais fausse route dans certaines choses. Où tu as le sentiment du coup que justement en essayant d'être en paix ou de faire la paix avec certaines personnes, ça te bloque des ouvertures. D'accord? Ça t'empêche d'être complètement, entre guillemets, ouvert ou de saisir certaines opportunités. Pour moi, il y a peut-être un sacré risque sur la route. Alors, je t'explique pourquoi. Parce que non seulement j'ai la carte de la croix au centre de ton tirage, d'accord? J'ai la carte de la croix au centre et j'ai la carte de la route plus celle du déplacement ou du voyage qui déjà te parle effectivement de mouvement de déplacement. Je n'aime pas l'assortiment que ça a. Ça veut dire qu'il faudra que tu fasses preuve de prudence, soit par rapport à du verglas, soit par rapport à quelque chose qui est en lien avec le froid, soit par rapport au fait qu'il y ait eu une dispute avant que tu ne prennes la route, où tu te sentais, entre guillemets, pousser des ailes et où tu te dis que, enfin, tu te libères, mais ça peut être très risqué, surtout lorsqu'il est question de voyage ou de déplacement en pleine nuit.
là où il y a très peu de lumière, là où il y a très peu d'éclairage. Et je pense qu'il va falloir que tu écoutes beaucoup ton intuition. Tu vas avoir des choses très spéciales aussi sur la route pour moi. Tu vas avoir des choses très spéciales sur la route. Et tu vas sentir en fait pour moi les effets de quelque chose de spirituellement pas très clair. D'accord? Donc, pour moi, il faut que tu fasses attention à être protégé. Alors, si on est en train de te parler sur le sens figuré, il peut y avoir en fait des routes qui ne seront pas les plus agréables pour toi, par exemple sur le plan sentimental. C'est-à-dire que ce sont des cycles qui sont, entre guillemets, voués à une certaine forme d'échec ou une certaine forme de difficulté avant que ça ne prenne. D'accord? Ça veut dire que soit il est question de ton cœur ou du cœur de cette personne-là, mais c'est le grand froid. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais il y a quelque chose qui, en tout cas, tu mets un terme à cette relation-là et c'est peut-être pour ça que tu es vraiment célibataire, célibataire, quoi. Alors, soit parce que par la suite ou dès à présent, il y a plusieurs prétendantes, il y a plusieurs choix, soit parce que tu es en train, grâce à cette séparation-là, de renaître et de trouver un petit peu de clarté, mais vraiment un petit peu de clarté dans ta vie, mais qui sera normalement accordée par le monde spirituel. Alors, j'ai des cartes qui tombent au sol. Bon, il y en a qui sont à l'envers, il y en a qui sont à l'endroit. On est à la recherche d'une luminosité plus grande, mais on a du mal à se retrouver, à s'écouter. Intérieurement parlant, c'est compliqué. Au niveau du foyer ou au niveau de la famille, ça peut être complexe. On peut avoir le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être soutenu ou de ne pas être compris. Et ben, du coup, il y a des outils normalement qui doivent arriver pour pouvoir t'aider à jongler, on me dit, t'aider à te retrouver. Peut-être que tu es très concentré sur l'aspect professionnel aussi de ta vie. D'accord? Mais pour tout ce qui est en lien avec des mouvements pour, entre guillemets, retourner chez toi, dans tous tes déplacements, fais attention sur la route. Sortir du travail pour rentrer à la maison, fais attention sur la route. Et pour tout ce qui est en lien avec ta vie sentimentale, pour moi, il y a un retour qui est impossible dans un foyer. Oui, parce qu'au final, il y a eu infidélité. Alors, je ne sais pas si c'est de ta part ou de sa part à elle, mais il y a eu infidélité. D'accord? Déjà, la carte du printemps t'en parlait de ces questionnements qui, parce qu'on a ressenti une forme d'intuition et on a décidé peut-être de partir parce qu'il y a eu infidélité, parce qu'il y a trop de prétendants peut-être autour de ton autre ou trop de prétendantes autour de toi. Et puis j'ai le point d'exclamation. D'accord? Donc là, pour moi, le plus complexe actuellement dans ta vie, c'est que tu as du mal à te situer, à te retrouver. Tu n'as pas les bons outils. Tu n'as peut-être pas forcément le bon comportement en fait. Est-ce que c'est manipulé spirituellement parlant? Parce qu'avec l'hiver, tu peux avoir affaire à un ermite. D'accord? Tu peux avoir affaire à un ermite avec lequel ça ne fonctionne pas. Un prêtre un prêtre ou un gardien de la tradition avec l'ermite. Ok? Donc, peut-être des travaux spirituels où on pensait qu'on allait effectivement être tranquille, mais attends que je te prenne une carte sur du coup l'hiver. Et pourtant, c'est avec cette personne-là que si tu fais des travaux chez lui, tu vas pouvoir effectivement retrouver ta vitalité. Son nom peut être relié au lion. Ou ça peut être un signe du lion.
Moi, j'ai l'impression que, en fait, la traduction de son nom, ça peut être en lien avec le lion. Euh, il y a une forme de, entre guillemets, d'agressivité, hein. Il y a un lien avec une personne au fait de ta famille aussi. Tout à l'heure, j'avais ce message-là où ça passe plus du tout. Alors, je ne sais pas si cette personne n'était déjà pas d'accord avec la relation dans laquelle tu étais ou quel est son point de vue par rapport à ta vie sentimentale, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne passe plus. Avec le printemps, qu'est-ce qu'on a comme précision? Avec le printemps, oui, c'est plusieurs prétendants, plusieurs prétendantes. Ou l'envie de se libérer justement de tous ces choix que tu as à faire. Tu es quelqu'un qui peut être très passionné en fait au final. Mais ça ne va pas forcément être une bonne chose sur le plan spirituel pour toi, dans le sens où il y a de la perte d'énergie en fait, hein. Et puis tu ne sais pas exactement avec qui tu échanges ton énergie, si jamais tu es en contact avec des personnes infidèles ou si toi-même tu as un comportement d'infidèle. Alors, tu es quelqu'un qui est plutôt sur la réserve, tu peux être un signe de terre, quelqu'un qui ne s'exprime pas forcément beaucoup, quelqu'un qui économise beaucoup, d'accord? Capricorne, Taureau, Vierge. Il y a quelque chose qui se joue à l'étranger, peut-être que tu souhaites investir peut-être à l'étranger. Tu y penses beaucoup, sincèrement d'ailleurs, mais il faut que le spirituel t'aide et il faut que tu fasses la distinction entre quand le spirituel t'accompagne ou non. Tu as un esprit indépendant, hein. Très franchement, je ne sais pas si la configuration d'être en couple te correspond véritablement pour le moment. Parce que avec le lynx, c'est ça aussi, c'est l'esprit indépendant ouais, comme on n'a pas la carte de la sexualité, mais j'ai la carte du printemps et j'ai la carte qui te parle d'infidélité, on te demande de faire preuve peut-être aussi de prudence par rapport à ça. Dans tous les cas, il y a un développement, il y a un changement peut-être d'attitude, il y a quelque chose qui se métamorphose pour retrouver un petit peu plus d'équilibre, très certainement sur le plan de tes valeurs, de la richesse ou des valeurs financières. Il y a de l'argent qui rentre. Je n'arrive pas à discerner la qualité de la relation sentimentale qui va arriver parce que pour le moment, c'est négatif en fait pour moi. D'accord? Pour le moment, c'est pas des plus réjouissants, je te dirais. Ok? Bon. Donc, on est en train peut-être de vivre son célibat entre guillemets à fond. Et donc, je fais bien de te faire ce message. Est-ce qu'on peut poursuivre avec un autre jeu? Quelque chose qui va nous aiguiller sur ta vie sentimentale. J'en suis déjà à 13 minutes. Je sens que cette vidéo va être coupée en deux. Côté cœur. Côté cœur, on a la mort à nouveau. Tu vois, mais dans ce jeu, avec le tarot, c'est... oh là là. Normalement, c'est censé être représentatif d'un grand changement qui arrive. Grand changement qui arrive, métamorphose, situation où on met un terme à quelque chose, hein. Tu as mis un terme à une relation, ou tu mettras un terme à une relation très très prochainement. Mais le problème, c'est qu'on a envie de partir comme un fou, on détale comme un fou. D'accord? On a envie d'aller dans tous les sens parce que la carte du Dandelion, c'est le pissenlit. Et le pissenlit, ça prend partout en fait. C'est comme une mauvaise herbe, tu vois. Moi, ce qui m'embête, c'est que ça pourrait être un nouvel élan, ça pourrait être quelque chose de positif où on essaie entre guillemets d'explorer et de ne pas entre guillemets se mettre de limites ou de barrières pour pouvoir effectivement rencontrer quelqu'un. Mais j'ai le 5 d'épée. Donc ça veut dire que spirituellement parlant, il y a quelque chose qui n'a pas été fait ou il y a quelque chose qui a été fait à ton encontre pour peut-être t'empêcher donc du coup d'être dans l'accomplissement spirituel. Alors, il semble que tu mettes fin peut-être à un rapport avec une personne qui
qui spirituellement regardait des choses pour toi. J'ai le signe de feu, un roi de bâton. Ça te parle du géomancien ici. Donc je sais pas qui géomancien ou voyant, je sais pas. Il y a quelqu'un chez lequel tu as fait des travaux, ça n'a pas fonctionné. Et la carte tombe sur la carte de la mort. Donc il y a quelque chose qui auquel on doit mettre un terme. Il y a un lien avec, avec une personne auquel il faut mettre un terme à cette relation-là. À la suite de ça, on te dit que très spécial. On te dit que normalement, on va te donner des outils, mais ça veut dire que c'est spirituel. Alors, on te donne c'est pas des facultés, c'est la capacité de pouvoir éventuellement utiliser une façon de faire pour que émotionnellement tout aille mieux. Alors, je ne sais pas ce qu'on va te donner à tresser ou à tisser. Qu'est-ce qu'on va te donner? Mais il y a quelque chose qu'on va te donner. Ça peut être un objet sacré qu'on te donne. D'accord? Donc, ça dépend si jamais tu es quelqu'un qui est initié ou non, si tu es effectivement en contact avec les gens qui sont dans la tradition ou pas. Mais c'est grâce à ça que tu vas effectivement être dans le bonheur avec le 9 de coupe. Tu as fait des vœux, mais il faut être encore patient pour pouvoir voir ces vœux-là se réaliser, surtout lorsqu'il s'agit de ta vie sentimentale. Ça m'a l'air de pas mal te stresser, hein? D'accord? Donc ça veut dire que les moments de pleine lune ou de nouvelle lune, peu importe, les cycles lunaires sont très importants dans ta vie. Ok? Et ça te stresse pas mal, cette situation de blocage ou cette situation où peut-être tu es en attente de savoir est-ce que tu es habilité à avoir peut-être quelque chose spirituellement pour pouvoir te protéger ou pour pouvoir, entre guillemets, décanter ta situation, ta vie sentimentale. Mais ça te stresse avec la valériane. Et pourtant, normalement, avec cette lune-là, on te parle d'une très belle intuition. On me reconfirme à nouveau avec la grande prêtresse. Donc là, j'ai l'impression qu'il faut que tu sois en contact avec une femme qui est dans la tradition du coup, que tu mettes fin à un contact avec quelqu'un chez lequel tu allais checker. Et il faudra que tu t'exprimes clairement sur ce que tu souhaites au niveau de l'intimité. Parce que pour le moment, j'ai l'impression que tu tais beaucoup de choses. Tu es très secret et tu n'es pas encore totalement épanoui. Tu n'es pas encore tombé sur une relation où tu es totalement épanoui avec quelqu'un. Surtout en ce qui concerne le sexe, surtout en ce qui concerne l'intimité. Et du coup, une fois que les choses vont être purifiées, une fois que tu vas être protégé, une fois que tu auras fait peut-être des rites ou des rituels qui te feront donc du coup nettoyer tout ce qui a été fait à ton encontre, il n'y a que comme ça que après tout ça, au niveau de ton foyer, ça ira mieux. Peut-être que tu vas rencontrer un signe de terre comme toi, une femme qui sera signe de terre. C'est marrant ça. Une personne qui est dans l'abondance, une personne qui s'occupe de son foyer, une personne qui sera prête très certainement à s'engager, une personne qui est déjà peut-être elle-même stable sur le plan financier, hein, une personne qui sait déjà ce qu'elle veut hein, au niveau sentimental, au niveau engagement. Mais il ne faudra pas que tu sois sur la réserve. Et il faudra aussi que tu saches écouter du coup ce dont elle aura besoin dans l'intimité. Je te dis, tu es quelqu'un de passionné. Ça peut être même toi-même le signe de feu là dont il est question ici. Si jamais tu fais des choses toi-même, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. D'accord? Oui, il y a un grand bonheur qui arrive hein, sur le plan sentimental. Une fois que tout ça sera réglé, pour moi, ça m'a l'air d'être super sympa hein, au final. Hein. Alors, as de coupe, valet de bâton, ça veut dire que le problème, j'ai l'impression que tu peux être un peu immature sur le plan intime. Ou peut-être que tu veux passer tout de suite à la phase intimité. Tu n'es pas quelqu'un qui prend son temps. D'accord?
y a des choses qui sont trop précoces pour moi dans ton attitude au niveau sexuel, hein, au niveau intime. Il y a pourtant de l'abondance qui va arriver par rapport à ça. Il faudra surtout ne pas te comparer ou ne pas te laisser comparer aux autres, aux précédentes relations. Mais j'ai pas l'impression que ton autre sera comme ça. J'ai le sentiment que c'est toi qui vas devoir surtout ne pas te comparer aux prétendants qui seront autour. D'accord? Il faudra faire preuve de beaucoup d'humilité. Apprécier les petites choses. Peut-être que tu vois, entre guillemets, très très grand, mais c'est en appréciant les petites choses, les petites attentions, que par la suite, il y aura une richesse qui sera là. Oh, c'est magnifique, hein? Où vous allez pouvoir entreprendre des choses ensemble. J'ai un nouveau roi de terre. Alors, tu vois, dans ta charte natale, pour moi, j'ai du signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et signe de terre, vierge, taureau, capricorne. Que ce soit Vénus, dans ta charte natale, Vénus, la lune, l'ascendant ou le soleil. Ok? Ouh, ça m'a mis dans un état là. Alors, les cristaux. On se termine du coup avec un petit cristal pour t'accompagner, très cher. Et je pense qu'on fera une autre vidéo très certainement pour toi. Tu sais, on aura encore d'autres messages intemporels pour le masculin sacré. C'est très spécial, hein, le masculin sacré, ce qui t'arrive là en ce moment. Pour le cas numéro 1, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Il y a un manque d'équilibre, hein, dans ta vie, d'accord? Parce que la carte, elle a pivoté. Donc, avec la Bougie Stone, on te parle de retrouver la balance, de retrouver l'équilibre. Surtout en ce qui concerne ton attitude vis-à-vis de l'autre sexe, moi, je pense. Alors, et pour ce qui concerne, du coup, la féminine, dans l'attitude que tu vas devoir avoir vis-à-vis de elle, d'accord? Il faut que tu passes à l'action pour retrouver effectivement l'équilibre. Il peut y avoir aussi des déboires avec la justice que tu dois régler. Il ne faut pas que tu remettes à demain. Il ne faut pas que tu fasses qu'en parler et que tu ne fasses rien derrière. Du coup, même lorsqu'il s'agira aussi de draguer, il ne faudra pas uniquement parler, il faudra vraiment que tu passes à l'action. C'est marrant parce que ça me fait penser à quelque chose que mon mari dit tout le temps. Un homme, ça ne parle pas. un homme, ça ne parle pas, ça agit. Donc là, après que tu te sois engagé verbalement dans quoi que ce soit, dans quoi que ce soit comme relation, dès que tu as commencé à draguer, après, il faut que tu prouves que effectivement tu souhaites ce que tu souhaites, d'accord? Ce que tu dis, ce que tu penses, il faut que ça se voit. Et j'ai les 4 autres. Ouais, parce qu'il y a des conflits intérieurs encore pour le moment. Je sais pas avec qui tu es en lien, soit il est question de problèmes par rapport à des enfants, de choses à régler par rapport aux enfants, de conflits intérieurs qui de toutes les façons vont te révéler ta force, de choses à purifier au vu des conflits dans lesquels tu aurais éventuellement été. Ça peut être spirituel d'ailleurs. Et il y a de la guérison dans tous les cas de ton cœur, hein, qui est prévu. Et même en ce qui concerne, entre guillemets, ton alignement avec ce que tu voulais, ce que tu désirais profondément en tant qu'enfant, il y a quelque chose qui doit être soigné. Il y a quelque chose qui s'est passé peut-être dans ton enfance qui doit être soigné. Et c'est des choses qui t'ont profondément marqué pour moi et ça a l'air d'être plutôt lourd du coup. Donc, ouais. Et puis il ne faudra pas rejeter la faute sur les autres, hein. Parce que la guérison émotionnelle, elle te parle de projection et du fait qu'il faille assumer en fait ta propre responsabilité dans ta guérison et dans l'impact que tu as eu dans ces conflits là, dans ces relations sentimentales. Dans tous les cas, l'abondance arrive et en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite de mieux. Et j'espère que ces conseils te préserveront pour les prochaines semaines ou les prochains mois, les prochains jours également. Très cher, ta numéro 1. On se dit à très vite, soit dans les commentaires, soit en message privé pour ta guidance personnalisée si tu veux aller plus loin ou dans la prochaine vidéo. Et je passe ta numéro 2, ta quartz de roche. Et bien du tout.
J'ai été longue hein, avec le premier tas. C'était un peu lourd, je te dirais. Très cher ta numéro 2. Tu es donc du coup en couple, mais c'est compliqué, c'est ça? Ouais, je crois que c'est en couple, mais c'est compliqué. Oui, parce que c'est le troisième tas, c'est en couple. D'accord? Je sais même plus ce que je t'ai dit pour le tas numéro 2. On va voir. D'accord? Très cher masculin, qu'est-ce qui se passe dans ta vie actuellement? On regarde à l'envers. On va voir ce qui se passe. Ce qui se passe actuellement dans ta vie, ta numéro 2, et vers quoi tu tends? Surtout en ce qui concerne du coup, entre-temps, la vie sentimentale. Alors, ta numéro 2, il y a quelque chose que tu vas devoir offrir à quelqu'un. C'est très spécial, puisque la carte du cadeau est à l'envers. Ou peut-être qu'il y a une surprise, mais qui ne sera pas faite pour toi. Il semble qu'il va y avoir des conflits, des querelles, des disputes. Mais c'est peut-être en lien avec la spiritualité. Ou peut-être que ces conflits-là vont t'ouvrir une porte qui sentira bon, je te dirais. C'est marrant parce que tu sais, de tout à l'heure, j'ai repris le manuel en ce qui concerne la rose. Et du coup, il y a le côté, quand il y a des odeurs positives, des odeurs qui sentent bon de fleurs, etc., qui peuvent te parler, en tout cas dans leur description, de bonnes choses qui vont arriver, de peut-être de personnes qui sont de l'autre côté et qui te signalent leur présence par ces odeurs qui sentent bon, là. Et puis, donc, du coup, ouais, il y a un aspect spirituel assez important avec la rose, ou tout simplement, lorsqu'il n'est pas question de spiritualité, il est question de bien-être. Donc, après les disputes, il y a peut-être des réconciliations, ou il y a peut-être au final des portes qui s'ouvrent. Grâce à ces disputes-là, il y a des informations nécessaires, vitales peut-être même, qui vont être accordées, d'avoir, et que tu vas devoir accepter, parce que c'est peut-être, que je te dise pas de conneries, mais normalement, le résultat d'un cadeau que tu vas offrir. Ah, ça peut être une offrande. Ça peut être une offrande ou un sacrifice que tu vas faire pour moi, spirituellement parlant. C'est marrant ça. Ben ouais, mais tu vas être assez surpris pour moi en fait du coup, hein. Ouais, c'est un cadeau que tu vas faire par générosité. Je sais pas, hein, ça peut être aussi un secret que tu vas confier à quelqu'un, on te dit. Ça peut aussi être une rencontre qui va te changer complètement la vie. Il y a une forme de transmission de savoir, ouais, il y a quelque chose qui est en lien avec une transmission de savoir, mais c'est marrant parce que c'est très fortement relié à une dispute avec la coupe de champagne qui est cassée. Une dispute ou peut-être avec des travaux spirituels qui ont été faits pour pouvoir casser des choses qui étaient à ton encontre. Sur le plan sentimental, ça donne quoi? Ça donne que il y a quelque chose que tu vas offrir, un cadeau que tu vas offrir à quelqu'un, qui va casser quelque chose qui était prévu de négatif pour toi. Tu vas être suffisamment clairvoyant par rapport à ça. On te dit qu'il y a un équilibre qui va... Oh, c'est le cadeau que tu vas offrir à ton autre qui va casser en fait des travaux qui ont été faits à votre rencontre à tous les deux. Si bien que spirituellement et même matériellement, ça va sentir bon. Vous allez être vigilant, tu es amené à être vigilant par rapport à ça. J'ai 2 fois le signe de la balance qui te parle d'équilibre, mais également de justice. Donc, je ne sais pas ce que tu as de juridique qui est en cours, mais en tout cas, si jamais on te doit, par exemple, des petits sous ou des gros sous, ben, ça va aller dans ton sens. En tout cas, ça rentre dans ta poche. Et si tu es quelqu'un qui travaille dans le système juridique ou judiciaire, ben, c'est tout bénéf pour toi. Ou s'il est question d'un commerce que tu gères, normalement, ça doit être tout bénéf également. Il y a une belle métamorphose en tout cas.
un beau développement, il y a quelque chose qui est en train de changer. Ça peut changer la vie sentimentale complètement, d'accord? Ça peut changer le couple. Oh, oh. Très intéressant. On va voir, on va voir. Ouais. Alors, il y a des choses, en fait, il y a des points de vue que tu vas devoir adopter sur tes pertes. D'accord? Cet automne, il y a peut-être eu des pertes, pas mal de pertes. Mais il y a une attitude mentale à adopter sur ce que tu as perdu et de comprendre peut-être que tu es protégé, soit par une grand-mère, soit par une maman, soit par les grandes tantes, soit par les ancêtres maternels. En tout cas, ton lien avec quelqu'un qui est plus âgé que toi, qui a une différence d'âge par rapport à toi, va être assez important. C'est cette personne qui te permet de, entre guillemets, d'accueillir les pertes, que ce soit des pertes matérielles ou des pertes spirituelles. Tu es en pleine période de guérison. Oui. En tout cas, tu as besoin de faire des travaux spirituels parce que le côté un peu déprimé ou le côté un peu désertique de ta vie où on essaye de t'estorquer de l'argent, on essaye de te voler, etc. Là, normalement, il faut qu'il y ait du changement et il faut que tu trouves du coup la force de pouvoir te soigner. Dans tous les cas, il y a un document administratif hyper important qui va arriver. Alors, je ne sais pas si tu vas signer quelque chose d'important, si tu vas finalement t'engager avec quelqu'un ou si il y a un document important administrativement parlant, juridiquement parlant, qui va tomber entre guillemets et qui sera très favorable pour pouvoir retrouver ton équilibre. Mais ça m'a l'air d'être assez puissant, hein. Tu as été sous le coup de magie, me dit-on. Personnes qui ont allumé des bougies à ton encontre, par exemple. Mais en tout cas, tu es en train de chercher une petite lueur pour pouvoir te sortir de ces moments où il y a eu des difficultés financières assez importantes. Bon, là pour le moment, c'est plutôt global. Ok? On n'est pas encore dans le spirituel ou le sentimental à fond. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental pour le tas numéro 2? Un sentiment de solitude ou solitude réelle, ou une séparation. Je dépose les armes sur le plan sentimental pour le tas numéro 2. Si ça tombe pas, je coupe, je prends. Avec le 4 d'épée, tu es soit dans la séparation. Le 7 d'épée te dit qu'il y a encore des infos que tu n'as pas, que tu dois avoir. On te dit qu'il y a quelqu'un qui va partager avec toi peut-être ces informations. Une personne qui est bienveillante vis-à-vis de toi. On te dit que avec le 2 de terre, tu peux être un peu indécis sur la manière dont tu vas, dont tu vas indexer quelqu'un. C'est très spécial ce qu'on me dit là. Tu vas peut-être indexer quelqu'un à tort de t'avoir fait quelque chose qui ne te plaît pas forcément. Tu n'as pas toutes les informations en main. Et c'est peut-être ce qui fait que tu es un peu indécis sur ce que tu dois faire en matière d'économie, je te dirais. Soit ça te perce la poche, soit tu fais des dépenses très sur le coup de je ne sais trop quoi exactement. Mais normalement, il y est censé avoir un moment de chance, mais qui peut être perturbé par une mauvaise utilisation ou une mauvaise interprétation des arts divinatoires. Alors, est-ce que ça provient de toi? Est-ce que ça provient d'une femme qui est signe de feu? Oui, une femme qui est signe de feu. Une bélière, une lionne, une sagittaire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la roue tourne et que la roue tourne pour pouvoir arriver sur le 7 de coupe?
C'est tes priorités qui doivent changer, c'est tes priorités qui doivent évoluer, hein, très cher. Ce sont tes priorités qui doivent évoluer au vu des informations que tu vas recueillir. Parce que tu indexes la mauvaise personne pour moi ici. D'accord? Bon, maintenant, ça te trouve un peu la poche, c'est vrai. Peut-être que tu te dis, mais tu ne pourras pas faire une guidance personnalisée parce que tu n'as peut-être pas les moyens en ce moment. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a un moment où un revirement de situation va te permettre soit de te rendre compte que tu es dans un enclos et que tu n'es pas tout à fait libre réellement, soit il est question de réviser son point de vue, d'un changement de point de vue, de révision de regard sur ta situation sentimentale qui fera que tu passes entre guillemets d'un set de coupe à quelqu'un qui peut peut-être entre guillemets être un peu manipulateur sur les bords, tu sais. C'est la personne qui peut par exemple tirer les cartes et puis mal interpréter et puis dire ce qu'il veut faire dire aux cartes ou aux runes ou peu importe, à quelqu'un qui va être beaucoup plus doux, quelqu'un qui va être un petit peu plus sincère dans ses émotions, quelqu'un qui sera un petit peu plus gentleman. Parce qu'il y a vraiment une révision de ta façon de voir les choses. Ouais. Puis ça va être porteur, ça va être intéressant sur le plan sentimental. Alors certes, on te demande d'être dans ton énergie de l'empereur. Ah, c'est magnifique ça. Ça veut dire que tu vas être plus carré, plus fidèle, plus droit, plus digne de confiance. Et que du coup, la relation dans laquelle tu es actuellement va pouvoir évoluer sur du long terme. Il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en place ensemble qui vous mettront dans un très grand succès total. D'accord? Parce qu'il y aura eu l'appui du monde spirituel et donc reconnaissance aussi également. Un changement du tout au tout, un succès, une belle évolution avec la carte du chariot, avec le cédar. C'est vraiment quelque chose de fort en goût, très masculin, très entre guillemets viril humainement parlant, et j'espère qu'il y aura aussi de la virilité sur le plan spirituel parce que on pense beaucoup à la virilité dans l'intimité, on pense pas beaucoup à la virilité dans la spiritualité, c'est-à-dire être dans sa tradition et ne pas avoir peur d'aller s'initier ou de prendre des objets sacrés pour pouvoir protéger sa famille. Et ça fait également, ça fait surtout partie de la virilité de nos hommes, hein, d'accord? Donc là, pour moi, peut-être un revirement de situation assez important, un changement de direction qui va peut-être permettre que du coup, dans l'intimité, sexuellement parlant, ben, que ce soit très flamboyant avec l'as de feu. Je reste aussi dans cette notion de virilité parce que plus le chariot, plus l'empereur, pour moi, c'est vraiment assez important, plus l'as de bâton. Et donc, du coup, on transforme carrément la situation. On a beaucoup d'idées pour pouvoir transformer cette situation. Même si c'est vrai qu'on va avoir de la concurrence en face, même si on a peut-être des ennemis, on a peut-être des moments difficiles, entre guillemets, ça sera vraiment le challenge. Faudra laisser ses peurs derrière soi ou faudra éventuellement devoir se confronter à ses peurs pour moi. Mais je pense qu'après, avec le temps, ça va. Le fait même que tu te brûles par moment, parce que peut-être que tu as envie de te hâter, de faire certaines choses, ça va te donner de l'expérience et ça va te faire voir les choses différemment. Même l'utilisation des réseaux sociaux sera différente. Tu vas travailler différemment sur les réseaux sociaux si tu utilises les réseaux sociaux. Suffisamment d'expérience pour pouvoir, pour qu'on puisse compter réellement sur toi, moi j'ai envie de te dire. C'est comme un nouveau départ qui va être très positif pour moi. Je n'ai pas beaucoup de cartes qui parlent de tes sentiments, de tes émotions. Tu peux être très concentré sur quelque chose alors soit de spirituel, soit de matériel. Ça peut être les deux. Mais pour le moment, émotionnellement parlant, tu m'as l'air d'être plutôt en retrait de tes émotions. C'est pas forcément quelque chose qui t'intéresse le plus. Et ça peut être assez surprenant pour ton autre, du coup.
Elle peut ne pas forcément comprendre où tu vas pour le moment, ou peut-être qu'il faudra qu'il y ait un petit peu de communication par rapport à ces projets que tu as. Mais ça m'a l'air d'être... vous allez finalement pouvoir vous comprendre. Si jamais elle sait où tu vas, elle pourra te suivre. Ouais, c'est marrant parce que comme le tas numéro 1, tu as à guérir sur le plan émotionnel et sentimental. Pour le moment, tu as le cœur peut-être blessé d'une précédente relation. Et on me dit que du coup, tu vas pouvoir briller totalement, pleinement. Moi, j'ai cette notion-là de, euh, entre guillemets, on n'est plus aussi vulnérable qu'avant. D'accord? Il y a une forme de barrière de protection, mais on accepte aussi des moments de guérison. On accepte d'être accompagné. On accepte avec beaucoup de reconnaissance le professeur qui nous a peut-être accompagnés, celui qui nous a appris certaines choses, celui qui a partagé avec nous certaines choses sur le plan spirituel. On a peut-être un maître avec la carte du professeur. Et puis, humainement parlant, on te dit que peut-être au niveau de ta profession, tu auras peut-être un formateur. Pareil, il faudra que tu fasses preuve de reconnaissance vis-à-vis de cette personne-là. Et lorsqu'il s'agit de toi-même, je pense que tu reprends un petit peu de courage. Et puis, je pense que tu te fais un petit peu plus confiance. Plus confiance à ton intuition, professeur intérieur. D'accord? Donc, ressenti intuitif, les messages que le monde spirituel te laisse, voilà. On prend en assurance pour moi ici. Et ça va être très favorable si tu guéris sur le plan émotionnel. Peut-être pour pouvoir être plus pleinement dans ton couple. Mais pour le moment, j'ai l'impression que tu es vraiment très distant par rapport à ça, émotionnellement parlant. On verra dans la prochaine vidéo de quoi on te parlera. Ouais, je passe au tas numéro 3. Si tu as besoin de plus d'infos, tu passes en message privé. Tas numéro 3, bienvenue. C'est lourd, hein, les messages pour les masculins, là, en ce moment. C'est incroyable. Punaise. Les masculins, vous vivez des choses vraiment pas forcément très faciles. Donc, je crois que c'était en couple, mais c'est compliqué tout à l'heure. Et là, c'est en couple, c'est ça. Et on peut avoir aussi quoi? Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme situation? Ouais, des retours d'ex, etc. Là, je crois, hein, c'est ça. Hein? Ouais, on peut avoir les retours d'ex, ceci, cela. Je te dis ceci, cela parce que au final, j'ai l'impression qu'on vous parle beaucoup de vous, de votre personnalité. Regarde, là, j'ai la carte du consultant. Donc, il est question de toi. Et j'ai l'impression que tu es en pleine métamorphose au vu de l'agressivité dont tu faisais preuve, soit parce que tu t'es comporté comme un petit garçon pendant un petit moment, soit parce que il y avait une métamorphose, il y a une métamorphose, un changement de comportement vis-à-vis de ton fils. Si tu as un fils ou si tu as des fils, quelque chose qui meurt, hein? C'est incroyable ça. Il y a quelque chose auquel on met un terme. On accepte de perdre quelque chose et c'est ce qui va enclencher, entre guillemets, comme la, entre guillemets, c'est comme si tu acceptes de perdre quelque chose et c'est ce qui prouve que tu es en train de te développer, que tu es en train de te métamorphoser, que tu es en train de changer. Alors si tu as moins de 35 ans, ça peut être assez fort parce que du coup, c'est entre guillemets la jeunesse qui faisait la fougue, mais il y a quelque chose où on est plus dans l'intériorité, où on se retrouve un petit peu plus calme, où on est plus dans l'introspection, d'accord? Où on trouve un petit peu plus son équilibre. Alors avec la balance, tu peux être du signe de la balance. Et puis on peut avoir aussi quelque chose qui vient être rééquilibré sur le plan spirituel pour pouvoir être plus juste. Et si tu es en train de faire des démarches par rapport à une maison de campagne, parce que tu as envie de te mettre au vert, ça peut être une très belle période également pour pouvoir penser à se mettre au vert, partir en campagne. Alors, il y a un lien avec quelqu'un
de ton entourage, une personne qui t'aide peut-être à te développer différemment, une personne qui t'accompagne dans la, entre guillemets, dans la perte de quelque chose de matériel ou d'immatériel, ben c'est pas mal ça. Alors j'ai l'impression qu'on peut te parler de tes parents, d'accord, père et mère. Il peut y avoir une séparation des parents qui peut être soit vécue douloureusement, soit c'est très spécial parce que cette personne-là dont qui n'est pas toi, d'accord. Je ne sais pas exactement quel est ton lien avec cette personne, on va demander des clarifications. Mais cette personne, peut-être que tu fais fausse route par rapport à ce lien-là. Alors si c'est le compagnon de ta mère, si c'est ton père, il y a quelqu'un sur lequel tu fais fausse route. D'accord? Il y a un lien avec cette personne avec lequel tu fais vraiment fausse route. Tu te gourres complètement peut-être sur les intentions de cette personne-là. Donc c'est soit la personne qui accompagne ta mère, soit la personne qui se sépare de ta mère, qui peut être ton père. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une question de parentalité ici. Donc, si tu es un jeune de moins de 35 ans, ça peut être ça. Si tu es un adulte et qu'il est question de ton fils ici, il y a malgré tout une personne qui peut être en lien avec ce dernier et qui, entre guillemets, essaye de le détourner. D'accord? Qui essaye de jouer sur la relation que tu as avec lui. Donc, c'est un autre homme qui n'est pas toi. Ok? Et c'est un autre homme qui peut être, donc, du coup, avec éventuellement ton ex. Eh ben, dis donc, c'est très spécial, hein, comme message, on va voir. Est-ce que tu connais? Ouais. C'est quelqu'un qui désinforme totalement cet enfant-là, ce jeune-là. C'est quelqu'un qui manipule, c'est quelqu'un qui ment beaucoup, c'est quelqu'un qui manipule, qui ment, qui vole, qui triche, c'est pas quelqu'un de sain du tout. Ok? C'est quelqu'un qui est en train d'essayer de conduire celui-ci, ce jeune-là, à sa perte en fait. Hein. Bon. Donc du coup, l'autre, si c'est ton ex ou si... Mais c'est pas ta conjointe, hein, d'accord? Donc pour moi, c'est ton ex. Donc on a bien fait de parler de ton ex ici. Très cher masculin. C'est quoi son rôle dans cette histoire-là? Quel est votre lien? Ou qu'est-ce qui va se passer? Elle a vu un guérisseur ou... Ouais, il y a une histoire de guérisseur dans ce lien-là. C'est quelqu'un qui... tant elle que lui, que celui qui manipule ou chez lequel elle a été là, devrait faire gaffe aux routes qu'elle ou il emprunte te concernant. Si tu veux avoir un guérisseur par rapport à cette relation-là, tu verras qu'on t'aidera à surmonter les difficultés qui ont été causées par cette personne. C'est très spécial comme message. C'est très spécial. Est-ce que tu as envie que votre lien guérisse? Est-ce que tu as envie que cette relation-là évolue? Est-ce que tu as envie d'aller plus loin avec cette personne? C'est ton désir à toi ou c'est son désir à elle? Qui fait fausse route? On va voir. Est-ce que c'est vous trois là, votre trio amoureux là, où vous êtes entre elle et un autre? Vous faites fausse route par rapport à des documents de santé. C'est la santé de qui? C'est la santé du petit? C'est la santé de qui? Vous faites fausse route par rapport à des documents qui sont reliés à la santé et il peut y avoir même des accidents qui conduiront à l'hôpital. D'accord? Bon. Ben là, j'ai ta conjointe là. Donc, j'ai ta future autre ou ton autre officiel, entre guillemets. Ton autre présente. Ou ta meilleure amie. Ben, c'est pas le moment d'être en froid avec cette personne-là. C'est une personne qui te veut du bien. C'est une personne qui m'a l'air d'être fiable, d'être une personne fidèle.
C'est une personne qui veut améliorer les conditions du foyer. C'est une personne qui a envie que toi-même tu te protèges ou que elle compte sur toi pour pouvoir éventuellement protéger votre foyer. Il y a de la chance. Il y a beaucoup d'inquiétude. C'est une personne qui m'a l'air d'être en pleine évolution. Elle évolue, elle change de point de vue. Soit par rapport à toi, à ta relation avec elle, soit par rapport à elle, son évolution professionnelle. C'est une personne qui m'a l'air d'être en lien, elle aussi, avec un gardien de la tradition. D'accord? Donc, qui a un contact, qui a un ami et et qu'elle consulte pour pouvoir protéger le foyer, très certainement lorsqu'il n'est pas question de toi-même qui fait tout ton possible ou elle souhaite que tu fasses tout ton possible pour pouvoir protéger le foyer. Tu sais quoi? Dans le futur, tu auras affaire à une personne qui prendra très à cœur le côté spirituel, le côté protecteur, le côté protéger le couple. Euh, et ce sera quelqu'un de très fiable, de très fidèle. Oh, ouh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Les messages du jour sont juste waouh. Sur le plan sentimental. On poursuit. D'accord? On t'a bien montré. L'autre homme, on t'a bien montré. Ton fils ou tes fils ou toi, lorsque tu es jeune, on t'a bien montré. La consultante, donc ton autre, ok? Voilà. Ton autre ou ta future hôte. Je t'ai parlé des gardiens de la tradition. La carte du gardien de la tradition arrive, elle est là. Hein? Donc, très cher, il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses sur lesquelles tu vas devoir trancher. Alors, si ton autre est signe d'air, c'est quelqu'un qui va te dire des vérités qui vont peut-être te faire mal, mais qui vont... elle sera sincère. Et c'est vrai que elle pourra peut-être t'aider à trancher par rapport à ton désir d'avoir plus ou de te montrer que tu es en train de t'ennuyer alors que tu possèdes déjà quelque chose. Il y a quelque chose que tu possèdes qui m'a l'air d'être... c'est très positif pour toi, mais j'ai l'impression que tu ne vois pas ça comme ça. Tu t'ennuies. Bah dis donc, regarde-moi ça. Donc du coup, pour moi, le grand changement auquel tu t'attends, comment est-ce que tu as pu faire, entre guillemets, un truc comme ça? Comment tu peux trancher, d'accord? Trancher, voir un gardien. On te donne des astuces, on te donne des choses. On te donne ou on te... ne serait-ce qu'intuitivement parlant, le fait que par exemple, tu aies fait des cérémonies pour moi ici, il y a quelque chose qui t'est transmis après par les ancêtres pour que tu puisses savoir, je sais pas, mettre en place quelque chose, d'accord? Un objet sacré peut-être. Pour moi, c'est marrant parce que dès que je parle des hommes et que cette carte-là tombe, ça me parle de ça. Ça me parle de choses que l'on vous transmet, d'accord? Un savoir-faire, une connaissance, quelque chose qui peut être intéressante. Ok, sur le plan des valeurs, ça peut être les valeurs matérielles, financières, mais ça peut être aussi les valeurs spirituelles, morales, d'accord? Bon, maintenant, du coup, on t'a donné quelque chose, le 4 de coupe, ça t'ennuie, c'est-à-dire que cette transmission de savoir-là t'ennuie, ou ces conversations tranchantes-là, où on t'invite à trancher, où on t'a donné une certaine forme de savoir, une certaine forme de sagesse, ça t'ennuie. Et du coup, c'est ça qui bloque du coup que le changement auquel tu t'attendais, qui serait normalement très positif, ben, qu'il ne soit pas si positif que ça. Ça peut entraîner la fin de quelque chose, mais pas du tout pour le changement auquel tu t'attends. Alors sur le plan sentimental, ça peut être très spécial, très cher. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. Je verrai ce qu'il y a par la suite, mais pour moi, il y a des travaux spirituels à faire.
pour se protéger, pour qu'il n'y ait pas de perte humaine, je te dirais, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, beaucoup d'humilité avec le 9 de feu. Surtout si tu as affaire à, entre guillemets, au père, surtout lorsqu'il est question de ton père, lorsqu'il est question d'un empereur, lorsqu'il est question des autorités, d'accord? Et ça te permettra donc du coup par la suite, à force de redevenir digne ou de redevenir carré dans ce que tu fais, de pouvoir à nouveau être proche, entre guillemets, de ce que l'on attend de toi sur le plan émotionnel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi spirituellement des choses qui vont être faites, des bains, ce genre de choses. Mais tu vas savoir où tu vas, où tu te diriges, vers quoi tu te diriges. Ce sera très favorable sur le plan financier. Ok? Moi, la carte de la mort me parle de mort d'homme quand elle est à l'envers. D'accord? Donc, tu vas entendre des nouvelles concernant des décès ou des deuils, etc. Mais sur le plan sentimental, pour moi, tu es quelqu'un qui est fidèle, je pense, avec le roi de coupe, si ça doit te représenter. Euh, En tout cas, tu es amené à ça avec humilité. Tu es amené à être cet empereur-là, quelqu'un de fiable. Et tu es amené donc du coup à être dans des relations sentimentales où tu es le seul qui a le roi de coupe, tu vois. Donc ça veut dire à l'écoute de son intuition, à l'écoute de ses sentiments sincères vis-à-vis de lui-même. As de terre, c'est très bon signe parce que c'est l'extase, c'est le moment de chance, c'est un nouveau terrain qu'on peut acquérir également. Et puis en plus de ça, on a le roi de terre derrière. Donc pour moi, c'est que les affaires fonctionnent euh, dans des relations où, ouais, dans des relations qui sont un petit peu plus... On est plus apaisé, mais on est plus responsable aussi, surtout. Non, punaise, alors attends. Oui, on est dans le partage. On est dans le partage avec l'autre. Avec ta future, là, ça va être super sympa. Hein. Mais il faudra vraiment avoir un soutien spirituel important parce que... alors attends, tu sais ce qu'on va faire? On va prendre une carte sur le 13 à l'envers. Il y en a deux qui veulent tomber. On va voir ce que ça dit. Oui. Parce qu'en fait, on peut avoir des travaux spirituels qui ont été faits à ton encontre pour te faire ne pas être dans la joie. Et puis, fais gaffe, hein, parce qu'il ne faut pas aller attacher les gens pour pouvoir se marier. Hein. Ok? N'attache pas quelqu'un pour se marier. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit qui a été fait à ton encontre, ça doit être nettoyé. Et avec le 4 de feu, par contre, on te parle de moments de bonheur, de festivité, de mariage à préparer, puisqu'il y avait déjà le 3 ici. Donc, de mariage, de festivité à préparer, des moments joyeux qui vont arriver. Alors, attends. Je sais pas de quoi, par rapport à quoi est-ce que tu t'es épuisé dans les précédentes relations, mais ça a été un peu lourd pour moi, je pense. Parce que tu as peut-être eu le sentiment que c'était toi qui donnais beaucoup. Et là, je pense que c'est la fin de la déception, tu vois, c'est la fin du je travaille dur à une relation tout seul. Je pense que tu auras de nouvelles références sur le plan spirituel, de nouvelles personnes à voir qui vont te transmettre des choses. Tu sais, la carte du hiérophante dans ce jeu, avec le rituel du cacao, c'est celui qui a une connaissance qui te transmet quelque chose, c'est le référent spirituel. Ça peut être un référent spirituel ou un référent humain d'ailleurs, au vu des autorités qui régissent un petit peu peut-être des administrations ou des choses assez officielles. Et donc, du coup, par la suite de ça, on te dit que ce savoir qu'on va te transmettre, ça va te permettre d'être aguerri, de savoir comment transformer les situations au vu des outils que tu possèdes. Ça va être très bien sur le plan matériel, ça peut être très intéressant aussi sur le plan de la longévité de la relation ou de la transmission, du fait de planter des graines qui vont pousser pour du long terme. On te demande de faire preuve de discipline avec le 7 de terre.
La discipline permet que, entre guillemets, on fasse les choses régulièrement pour continuer que cet arbre-là soit stable pendant des siècles et des siècles. Donc, il y a des choses qui vont être transmises. Il peut y avoir des futures grossesses annoncées pour moi ici. Puis, il y a de la chance, hein, punaise. Très chanceux tous les deux. Beaucoup d'espoir. Quelque chose de très lumineux qui arrive. Quelque chose de très beau. D'accord? Donc peut-être qu'il y a l'arrivée d'un enfant qui va, entre guillemets, te redonner de la chance, même si ça t'inquiète, même si ça te fait flipper, même si ça te fait pas mal réfléchir. Ne t'inquiète pas, avec le 10 de coupe, l'harmonie va être retrouvée. Donc ça fait des épreuves, c'est des épreuves qui sont, entre guillemets, pas évidentes sur le plan spirituel pour moi, qui font beaucoup être, entre guillemets, dans le mental. On essaye de se chercher littéralement. Mais normalement, on a l'harmonie. Franchement, c'est une carte qui fait savoir que dans la famille, tout ira bien. Ok? On continue de te renseigner sur ce que tu peux posséder, sur ce qu'on peut te transmettre comme savoir. Sois patient, sois humble. Et du coup, ce savoir-là te permettra par la suite de stabiliser, d'être plus carré, d'être plus malgré tout en harmonie aussi avec toi-même, avec tes émotions. Tu ne vas pas les mettre de côté, tu ne vas plus te couper de tes émotions. Et si jamais tu te coupes de tes émotions, c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de te faire des choses pas très saines du tout. Eh bien, les masculins vivent des choses qui sont pas forcément évidentes au final. Hein. Je suis bien contente d'avoir fait cette vidéo-là. Donc, du coup, cher masculin, ta numéro 3 là. Qu'est-ce qu'on a comme cristaux pour toi? Quels sont les cristaux pour le tas numéro 3? Il y en a 3, on les garde. Passe à l'action. Ne t'engage pas uniquement aux paroles en bouche. Passe à l'action. Je te répète, comme mon mari dit, un homme, ça parle pas, ça agit. Il faut que tu parles, que tu passes à l'action. Une fois que tu t'es engagé verbalement parlant, il faut qu'on voit le résultat de ce que tu as dit. Il y a l'abondance également qui arrive vers toi. D'accord? Donc pour ton couple, ton futur couple ou ton couple présent officiel, ça va être super sympa. Moi, je pense que ton ex, là, c'est juste pas possible. Hein? D'accord? Parce que de toute façon, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et puis, créativité ou procréativité, de nouvelles idées, inspiration, entre guillemets, ancestrales, je te dirais. De quelque chose que tu vas pouvoir mettre sur pied, des projets que tu vas pouvoir réaliser grâce à l'abondance qui arrive. De nouveaux cycles, émotionnellement parlant, spirituellement parlant, intuitivement parlant, on change de stade. Et puis, ouais, beaucoup d'équilibre dans ta vie. Quelque chose de plus juste. Le monde spirituel est vraiment en train de peser lourd sur cette fin de cycle et sur ce nouveau cycle, sur ces nouvelles opportunités, sur ces nouveaux, entre guillemets, portails qui sont en train de s'offrir à toi. Je trouve ça magnifique. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Tu me dirais dans les commentaires si ça te parle ou non. J'espère que ça pourra t'aiguiller sur le plan sentimental, sur ce que tu as à faire ou pas. Et que ça te rassurera dans d'autres cas. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite.